L'intelligence artificielle remplace les programmeurs. Avec l'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'apprendre à coder. Hmm? Des questions reviennent sans cesse. Et c'est normal. Avec l'intelligence artificielle qui fait des progrès à une vitesse énorme, il est légitime de se demander quel sera l'impact sur nos métiers et notamment celui de développeur ou programmeur. Aujourd'hui, dans ce premier podcast, nous allons prolonger au cœur de cette question cruciale. Pourquoi, en 2025, alors que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, la programmation reste une compétence essentielle? Nous allons décortiquer les idées reçues, explorer les réalités de terrain et vous donner les clés pour comprendre l'avenir de la programmation. Alors, le premier point important à comprendre, l'IA ou l'intelligence artificielle, c'est un outil et pas un remplaçant. C'est un outil puissant, mais pas un remplaçant. Donc, il faut savoir que l'IA peut automatiser certaines tâches de la programmation, peut-être générer du code, voire même corriger des erreurs. Mais cela signifie-t-il qu'il peut remplacer un développeur? La réponse est non. On va donner un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez un menuisier traditionnel qui travaille avec ses outils manuels, un marteau, un rabot, etc. Je sais pas. D'accord. Aujourd'hui, il dispose des outils électriques, comme par exemple une perceuse électrique, etc. Je vous pose la question, est-ce que ces outils électriques peuvent remplacer le menuisier? Ben non. Ces outils ne remplacent jamais le menuisier. Ils lui permettent d'être plus efficace, plus précis et de réaliser des projets plus ambitieux. Vous êtes d'accord? Donc, l'IA, c'est pareil. D'accord? Il permet d'augmenter notre productivité dans l'exécution de nos tâches répétitives. Analyser des données peut-être, d'accord? Mais il ne peut pas remplacer la créativité, la pensée critique et la capacité de résolution de problèmes des humains. Donc, même si l'IA peut générer des codes, il faut des programmeurs pour l'adapter, le personnaliser et aussi le maintenir. En effet, les programmeurs deviennent des chefs d'orchestre de l'IA. D'accord? Ils écrivent les règles, ils ajoutent des paramètres, ils s'assurent que l'IA travaille dans la bonne direction. Alors, pour répondre directement à notre question de départ de ce podcast, la réponse est non. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les développeurs. Tout simplement, elle va les aider à augmenter leur productivité, à augmenter leur créativité. Très bien. Une autre question, pourquoi apprendre la programmation? Est-ce qu'on va l'utiliser quelque part, etc., etc. Alors, donc, au-delà du développement de logiciels, la programmation est devenue une compétence essentielle. On la trouve partout, dans la santé, la finance, l'éducation, l'environnement, partout, partout. Donc, la programmation permet de comprendre le fonctionnement des technologies qui nous entourent, de les adapter, de les adapter à nos besoins et même de créer des nouvelles solutions innovantes. Donc avec l'essor de l'intelligence artificielle, cette compétence-là, la compétence d'apprendre la programmation informatique, est précieuse. Pourquoi? Parce que savoir programmer, c'est savoir dialoguer avec l'intelligence artificielle. On peut programmer une intelligence artificielle, on peut la comprendre et on peut aussi la contrôler. Je vous donne un exemple dans la santé. On utilise par exemple la programmation pour analyser des données médicales, créer des prothèses intelligentes, etc. Par exemple, dans la finance, on peut détecter des fraudes, automatiser des transactions, etc. Et puis, le développement d'applications mobiles, voilà, augmente considérablement. Donc,
la programmation, c'est une compétence transversale, c'est-à-dire on peut la trouver partout. Elle peut vous aider à automatiser vos tâches, d'accord? Donc, pourquoi apprendre la programmation? Peut-être pour trouver du boulot, pour trouver du travail, donc les opportunités de carrière, pour votre carrière. Aujourd'hui, de plus en plus, la programmation, les développeurs sont plus demandés. Donc, vous pouvez apprendre la programmation pour cela. Voilà. Donc, la question qui se pose, quels sont les métiers de la programmation les plus porteurs en 2025? La première des choses, les développeurs de l'IA, les développeurs liés à l'intelligence artificielle. Ça, c'est les spécialistes de cybersécurité, les ingénieurs en cloud computing, pardon, et les développeurs d'applications mobiles. Comme on a dit, le développement d'applications mobiles augmente considérablement. Donc, ce sont les domaines la demande est la plus forte sur ces services. Donc, même si donc il y a un point, même si vous ne souhaitez pas devenir un programmeur à temps plein, donc votre compétence de programmation, voilà, vous pouvez les investir dans le freelancing. Vous pouvez travailler sur freelancing, vous pouvez travailler à plein temps, vous pouvez faire des applications qui vous aident dans votre vie à vous-même, dans votre vie quotidienne, pardon, voilà, etc. Donc, voilà. Donc, en résumé, apprendre la programmation en 2025 avec l'intelligence artificielle et c'est un investissement, d'accord, judicieux pour votre avenir parce que l'intelligence artificielle, elle est là, elle augmente sans cesse. D'accord? Donc, et il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une alliée, pardon, c'est un outil. Voilà, c'est votre bras droit. Voilà, exactement. Pas du tout une menace parce que ils aident, il aide les programmeurs. Donc la programmation vous permet de la maîtriser l'intelligence l'IA et créer un monde meilleur. Merci d'avoir écouté et rendez-vous dans le prochain épisode de ce podcast. Merci.